pour changer les galets de votre CV3. Voilà un peu l'outillage qu'il vous faudra avoir. Donc il vous faudra une clé Allen de 6 avec un cliquet ou une clé Allen normale. C'est pour enlever les cale-pieds du scooter, les cale-pieds d'un côté. Voilà, il vous faudra un tournevis cruciforme pour tout ce qui est démontage des vis cruciformes, donc tout ce qui est un peu habillage. Hein. Voilà. Il vous faudra une clé de 10. Ça peut être une clé à pipe aussi. Hein. Moi, je l'ai sur un cliquet, voilà. Pour enlever aussi l'habillage. Il vous faudra une clé Torx de 30 pour tout ce qui est démontage du carter, du variateur. Il vous faudra aussi une Torx, mais femelle, en 10. C'est pour aussi démonter ce qui est le carter du variateur. Après, il vous faudra deux vis M5 40 mm, 4 cm, 40 mm de longueur. C'est pour aller ouvrir le correcteur de couple, pour descendre la courroie dans le correcteur de couple pour donner de la place pour le variateur. Il vous faudra un petit aimant pour aller juste chercher les vis. Hein. On peut s'en passer, mais voilà. Il vous faudra évidemment une clé de force pour aller ouvrir le variateur, l'écrou du variateur, avec une douille de 23 mm. Voilà. Il vous faudra une clé dynamométrique pour aller refermer le variateur. Et enfin, il vous faudra une clé Easy Boost, voilà, de notre ami alsacien. Pour le forum CV3 Pulsion, on va monter des galets tech poulet en 15 grammes en place sur le variateur d'origine. Donc l'origine, il me semble qu'il y a des 17 grammes. Voilà. Donc on commence. On va en premier retirer le tapis de sol. Donc ici, j'ai déjà pré-enlevé, c'est tiré. Hein. On va retirer ensuite toutes les vis qu'on retrouve à l'intérieur. À savoir un cruciforme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il suffit de l'ouvrir. Un petit aimant pour enlever, ça ira plus vite. Pareil pour les vis avec une clé de 10. Donc il y en a une, 2 et 3 ici. Voilà, 3. Côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la 7e. Sur l'avant du scooter, ici on va retirer les 3 petits clips qu'il y a. Bon, il suffit de les enfoncer. Et ensuite on les retire en arrière. Donc on obtient ça. Donc sur le scooter ils sont comme ça. Donc, il suffit juste de les enfoncer dedans. À l'intérieur. Voilà. Et ensuite on retire le clips. 1, 2, 3. On va retirer ensuite cette plaque là en dessous. Elle a encore une vis par le dessus. Et on retire cette plaque. Simple.
Ensuite, on va venir décrocher cette partie-là. Donc un tournevis, une vis ici. Voilà. Voilà. On a encore une vis à ce niveau-là. Voilà. Avec un petit forme. Ça sert. Voilà, vous avez enlevé toute la première partie. Voilà. Moi, je vais retirer cette pédale ici par la suite, mais aujourd'hui, on s'attaque au variateur. Donc la partie variateur, on va devoir enlever le cale-pied ici. Donc avec une bille de 6, clé à laine de 6. 1, 2, voilà. Voilà, ouais. Ensuite, on va s'attaquer à la partie du cache ici. Donc, c'est une clé Torx en 30. Ça n'était pas vissé. Ça n'a été pas vissé. Je trouve des fois sur le scooter pas mal de vis qui ne sont pas vissées. Donc celle du bas ici ne l'était pas. Donc on en a une, 2, 3, 4, 5. Et on retire simplement le cache. Voilà. On va venir retirer le filtre à air. Donc c'est 2 vis de 8. Une, 2. Donc le filtre à air. Bon, une fois que vous avez enlevé toutes les vis, il faudra faire un peu levier parce qu'il y a un joint, donc c'est collé. Donc il faudra prendre un tournevis ou un burin, quoi. Il faudra faire un peu levier là en dessous. Et au besoin, par de l'autre côté du scooter, par en dessous, on trouve un petit appui là en dessous. Faire un peu avec un petit marteau pour que ça sorte. Donc une fois débloqué, normalement, ça sort. C'est pas trop simple.
le gros des machins. Et vous avez accès au vario. Donc nous, c'est les galets qu'on va changer ici. Voilà. Bon, à partir de là, il va falloir ouvrir le variateur. Donc il va falloir la fameuse clé de chez Easy Boost, notre ami alsacien. Voilà, à placer ici. Donc une clé après de 23 avec une rallonge pour la force. Et on va venir ouvrir. De la force. Il faut que je le tienne. Voilà. Il faut le centreur. Et le variateur va sortir tout simplement. Le variateur, la fameuse cloche. Voilà. Et ce sont ces galets qu'on va remplacer. Donc, pour les galets, il suffit de les sortir. Et puis, il suffit de remettre les Dr Poulet dedans, enfin les Tech Poulet dedans. Donc, c'est des 25-15, donc des 15 grammes. Donc, il y a le sens. Hein. C'est comme ça. Tac, on ne peut pas se tromper. C'est dans le sens lisible. Donc voilà. Donc la petite ailette qu'on voit derrière là. La petite ailette vers l'arrière toujours. Voilà. Et ensuite on remonte. La cloche dessus. Et on remet le variateur en place. Je vous reprends. On va remonter le vario. Avant de remonter le vario, on va réouvrir ici le correcteur de coupe en insérant deux petites vis de M5 ici pour appuyer, pour venir l'écarter en fait. Ça va permettre ici à la courroie de descendre dans la gorge et à l'avant de libérer de la place. Pourquoi? Parce que quand on va mettre le variateur, on veut que le variateur soit collé au fond et non pas appuyé contre la courroie. Voilà. Sinon, on risque de faire quelques dégâts. Donc, on remet le variateur. Voilà, qu'il soit bien au fond. On peut mettre un peu de graisse au niveau du canon. C'est même conseillé. Ça, je vais nettoyer un petit peu l'excédent.
On remet le centrage ici. On remet la vis. Donc bien vérifier que le vario est bien au fond. Il suffit de pincer un peu la courroie là et donner du mou. Voilà. Voilà. Et il ne reste plus qu'à serrer au couple. Bon, le variateur est en place. On vérifie bien que la courroie n'est pas pincée. Donc on a bien serré jusqu'au fond. On va remettre la clé Easy Boost. Voilà. La courroie tourne librement, donc elle n'est pas pincée. Si on l'a bien serré, voilà. On va serrer au couple. Le couple c'est 84 Nm. Donc la clé est déjà réglée. Donc la courroie elle n'est pas prise, c'est bon. Voilà. Donc 84 Nm. On déclenche, on est bon. Donc on vérifie toujours que la courroie n'est pas pincée. La courroie tourne librement, donc on est bon. On vient de retirer les deux petites vis du correcteur de couple. On va faire un petit démarrage, histoire que tout va bien. Donc tout va bien, il n'y a plus qu'à remonter le reste et on n'en parle plus.